Les introvertis sont-ils condamnés à être épuisés? C'est une question qui m'a été posée récemment dans un webinaire que je donnais et que j'ai trouvé très pertinente. Parce qu'évidemment, il y a cette question de la fatigue sociale quand on est introverti, puisqu'on se ressource dans la solitude, qu'on se ressource quand on est en nous, et on a tendance à fatiguer plus rapidement que les autres quand on est en contact dans les groupes ou dans des conversations croisées, quand il y a beaucoup de monde autour de nous, etc. Par rapport aux personnes qui vont être plus extraverties que nous, on va durer moins longtemps dans les soirées, dans les réunions, on va se fatiguer plus rapidement, on va perdre plus rapidement le fil, etc. Et beaucoup de personnes introverties qui ont des rythmes sociaux assez intenses, avec des journées dans l'open space, beaucoup de réunions, ensuite le soir encore des réunions, des rencontres avec des amis, ou éventuellement la salle de sport, ou etc., ou la vie de famille, fait que on arrive en fin de semaine complètement à plat, on n'a plus d'énergie, et on peut se demander effectivement si c'est pas une fatalité pour les personnes introverties que d'être épuisées. Alors, cet épuisement, il est tout relatif en fait. Il est vraiment lié à la vie sociale, et les personnes introverties peuvent être des personnes qui ont beaucoup d'énergie aussi. Si vous passez quelques heures à travailler sur un sujet qui vous plaît, qui vous passionne, dans la solitude, dans la concentration, etc., vous pouvez avoir énormément d'énergie pour ça. Une personne que je citais justement dans mon webinaire, Albert Einstein, qui est souvent cité comme une des personnalités connues introverties. Il a vu tout ce qu'il a produit dans sa vie. On peut imaginer qu'il a beaucoup travaillé dans la solitude pour créer et qu'il avait une énergie folle. Mais cette énergie, c'était une énergie créatrice, une énergie intellectuelle, une force de travail probablement, même si je ne l'ai pas connu personnellement. Et voilà, il y a beaucoup de personnes introverties qui vont se reconnaître dans ce type d'énergie-là. Peut-être que vous avez plein de projets pour vous-même, que quand vous êtes seul avec vous-même, vous enchaînez des choses. Voilà. Après, tout dépend de la motivation, de l'intérêt que vous avez pour les choses, etc. Mais ce qui est certain, c'est que quand vous allez dans une soirée où il y a 50 personnes, ou même 10, ça suffit, et que vous arrivez en début de soirée relativement en forme, au début vous avez plaisir à voir vos amis, etc. Et puis au bout de 2 heures, vers 11 heures, minuit, vous en pouvez plus, vous avez qu'une envie, c'est de rentrer, vous entendez plus rien, vous avez du mal à capter les conversations croisées, à comprendre ce qui se dit, il y a du brouhaha partout, etc. Et là, vous avez les personnes extraverties, youhou, jusqu'à la fin de la nuit, qui ont envie de continuer encore, parce que ça les énergise, elles se sentent vivre là-dedans. Donc en fait, tout est une question de sélection, de gestion de son énergie au quotidien. Si vous vous reconnaissez dans le tempérament introverti, ce qui va être très intéressant, c'est de réfléchir à votre rythme quotidien, de réfléchir comment vous pouvez faire des pauses sociales, comment vous pouvez mieux équilibrer dans votre vie les moments où vous êtes au contact des autres et les moments où vous êtes concentré sur vos choses à vous. Identifier qu'est-ce qui vous donne de l'énergie, parce que vous avez aussi de l'énergie, c'est juste une énergie différente. Donc si vous avez beaucoup d'énergie au travail, pour vous concentrer sur un travail écrit, par exemple, eh bien, ça peut être intelligent, par exemple, de demander plus de télétravail, plus de moments seuls avec vous-même, où vous allez pouvoir produire des choses de qualité, et c'est pour ça que vous allez être apprécié au travail et qu'on va vous donner des responsabilités supérieures, etc., parce que on va vous reconnaître dans cette énergie-là, vous voyez. Donc, je crois qu'il ne faut pas voir ce problème, entre guillemets, de l'énergie sociale comme une fatalité. Il faut vraiment le voir comme un fait. C'est comme ça qu'on fonctionne, qu'on fatigue assez rapidement au contact des autres dans les groupes. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de vie sociale. On a envie d'avoir une vie sociale comme tout le monde, mais il faut savoir doser, il faut savoir capitaliser sur ses forces et ne pas s'épuiser en permanence dans des trucs où on y arrive moins bien, où on est plus vite fatigué que d'autres personnes qui pourraient être plus extraverties que nous. Voilà quelques éléments là-dessus. Bien sûr, tout ça, c'est des thèmes qu'on aborde dans ma newsletter gratuite et dans mes formations. Donc vous pouvez nous rejoindre, vous inscrire à la newsletter gratuite sur le site unmondepourlesintrovertis.fr, tout attaché, unmondepourlesintrovertis.fr. Vous verrez comment vous inscrire à la newsletter et à partir de là, vous recevrez tous les jours un email gratuitement dans votre boîte email avec des petits conseils, des petites pistes pour gagner confiance en vous en tant qu'introverti.
Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous verrez le monde de mes formations, de mes accompagnements, de mes coachings, pour ceux qui souhaitent une vraie prise en main et aller rapidement vers une plus grande confiance en soi en tant qu'introverti, gagner du charisme et faire de votre introversion vraiment de votre discrétion, votre force. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Au revoir.